Bonjour. L'actualité reste diversifiée ce matin. On démarre cette revue de presse par Source A qui revient sur l'attribution du contrat d'affermage d'eau à Suez au détriment de la SDE. Ce qu'a fait flasher l'État barre à sa une le journal qui nous révèle que Suez s'est engagé à réaliser 60 km de conduite par an, là où sur 214 km de renouvellement des canalisations, seuls 106 km ont été réalisés par la SDE. D'après toujours le journal, lorsque toujours entre 2012 et 2016, la SDE n'a reçu que 28 577 renouvellements de branchements sur un objectif de 48 000. Suez, quant à elle, envisage d'accoucher de 20 000 branchements par an. Le journal d'indiquer que ce sera 30 000 compteurs pour la société française par an. Or, sur un objectif de 92 000 compteurs, seuls 71 511 ont été réalisés contre 71 511 pour la SDE, soit 20,489 de moins entre 2012 et 2016, révèle toujours Source A. Dans la tribune, l'on nous parle d'un cocktail explosif relatif à l'eau, l'électricité, bourreau des ménages, 1800 Sénégalais menacés de famine selon toujours la tribune, qui nous rapporte le désespoir des jeunes avec son lot de morts en Mauritanie. La drogue et les phobies au menu également de cette parution du jour de la tribune. Dans Réumi Quotidien, l'on retrouve Farba Senghor, l'ancien chargé de la propagande du Parti démocratique sénégalais, qui avertit les apéristes. Les apéristes risquent de perdre le pouvoir si assène Farba Senghor dans les colonnes du journal Réumi Quotidien. Le journal LAS, pendant ce temps, nous rapporte la vulgarisation des réalisations du pouvoir à Thiès et nous apprend que le GIR prêche devant un public clairsemé. Le journal de nous apprendre à sa page 7 que le groupe d'information républicain s'est déployé à Thiès ce week-end pour vulgariser les réalisations du président de la République à travers un panel. Mais la démarche n'a pas rencontré l'assentiment de tous les responsables de la coalition présidentielle. C'est ainsi que les frustrations et les dissensions se sont exacerbées. D'après toujours nos confrères du journal LAS, avant d'indiquer que n'ayant pas digéré la démarche, Mohamed Diallo, responsable de l'Alliance pour la République, a tout bonnement annoncé sa démission du parti. Restons toujours dans ce journal LAS Quotidien qui donne également la parole à Aminata Touré qui sermonne les apéristes. Un responsable doit avoir un langage policé et un comportement exemplaire, indique Aminata Touré dans les colonnes du journal LAS. Libération nous rapporte pendant ce temps les aveux sur le PV du business des billets noirs et des complices de Bougazeli qui parlent et se tirent dessus. D'après nos confrères du journal Libération, Mamadou Diop, Didev, Ousmane John alias Guest, Malé Diagne et Khalifa Dia se confessent après Oumar Samb et Moussaoué Dragou. À lire les détails dans l'exclusive proposée ce matin par le journal Libération à sa page 5. Les Échos nous replongent dans l'assassinat de Abdou Elenkin Diatta et nous apprend que les auteurs clairement identifiés par les enquêteurs. D'après nos confrères, les deux assassins et leurs complices se cachent dans les zones reculées où les gendarmes ne peuvent pas accéder et le journal d'indiquer qu'une information judiciaire a été ouverte. Les Échos revient également sur le passage de Cheikh Oumar Anne devant les députés et nous apprend que Déthié Fall rappelle au ministre ses casseroles au coude. Et d'après Déthié Fall, dans les colonnes du journal Les Échos, la première entorse c'est d'avoir nommé à la tête de ce ministère quelqu'un qui est épinglé par tous les corps de contrôle. Dakar Times, lui, s'intéresse aux relations Sénégal-Guinée-Bissau, les effets d'une victoire de Ambalo. Enfin, renseigne le journal la problématique liée à l'exploitation du pétrole offshore entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, ainsi que l'Équateur autour du traçage des frontières entre les deux pays pourrait avoir une solution définitive vu les relations amicales et fraternelles qui existent entre les présidents Macky Sall et Ambalo, si ce dernier est élu bien sûr lors du second tour de la présidentielle dans son pays. Les deux hommes sont de grands potes, nous apprend Dakar Times. Grand Place, lui, s'intéresse aux 32 ans de souffrance des 1243 policiers radiés. Un bataillon avec 39 malades mentaux et plus de 115 décès, nous révèle Grand Place, qui nous indique des salaires en deçà du SMIC, qui nous apprend qu'il y a des salaires en deçà du SMIC et que les 2 milliards promis par Macky Sall sont toujours attendus. Selon Aline Gouinier dans le journal Grand Place, l'affaire est entre les mains de l'agent judiciaire de l'État. Sport pour terminer avec le journal Stade qui nous reparle du week-end des Lions. Baldé et Djedju buteur, Mbaye Niang
s'éclate avec un doublé d'après le journal Stade qui nous apprend que Niang a désormais 21 buts sur l'année civile 2019. Le Sénégalais est donc selon ce journal désormais à 2 buts du record de frais. Keita Baldé, 3e réalisation en Ligue, nous apprend Stade quotidien. Sunu Lamb, pour terminer, donne la parole à Tafa Diop sur le combat Modou Lo Eumeu Sène. Ce dernier rompt le silence dans le journal Sunu Lamb. Les cachets avoisinaient les 300 millions. D'après toujours Tafa Diop, il a perdu près de 100 millions francs CFA. Il leur a donné 25 millions chacun. Il y a eu un échec populaire et financier, révèle ce dernier toujours dans les colonnes du journal Sunu Lamb, avant d'indiquer qu'il court après des sponsors qui n'ont pas encore soldé. À lire les détails aux pages 4 et 5 du journal Sunu Lamb. À vos journaux et bonne lecture à tous.